La nécessité du changement, nous la connaissons. Nous ne pouvons plus ignorer le rôle de notre alimentation dans les déséquilibres environnementaux et climatiques, ni les enjeux sociaux que ce système alimentaire soulève. La pandémie met notre monde à l'épreuve du réel, de la nécessité, de l'essentiel. Regardons ici le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire exploser, quand là-bas, à Madagascar, près d'1 million de personnes souffrent de la faim à cause d'une sécheresse sans précédent, phénomène largement imputable au réchauffement climatique. Se nourrir sainement, en suffisance et dans la dignité reste un défi majeur. À l'occasion du Congrès mondial de la bio que Rennes accueillait la semaine passée, et je tiens à rendre hommage à ses organisateurs et organisatrices, nous avons pu mesurer le levier que représente notre alimentation pour construire un monde décarboné, des territoires vivriers, une économie fondée sur la préservation des équilibres naturels, une économie qui constitue aussi un véritable vivier d'emplois. Les participants de ce forum, comme les acteurs locaux réunis au sein de Voyages en Terre Bio, ont pu montrer combien l'agriculture biologique, parce qu'elle porte en elle les mutations à même de redéfinir les relations que l'on entretient avec le vivant, peut porter une véritable révolution culturelle et sociale. Ce que Jacques Kapla, actuel président d'IFOAM France, appelle une éthique de vie. Loin d'être une mode ou une lubie de quelques privilégiés, l'agriculture biologique est une réponse à la hauteur de ce que nous ambitionnons sur Rennes. Avoir le choix de bien manger. J'invite celles et ceux qui disent ces produits inaccessibles à considérer le coût sociétal que nous devons supporter face à une agriculture intensive et déconnectée de son territoire, entre coûts de dépollution de l'eau, qualité de l'air, coûts sanitaires de certaines pratiques agricoles et surtout coût de la politique agricole commune, dont on peut regretter qu'elle passe une nouvelle fois à côté de l'enjeu, comme sa déclinaison nationale, à savoir des aides à l'actif qui auraient encouragé le développement d'une agriculture créatrice d'emplois, plutôt que de favoriser encore la concentration et la spécialisation des territoires. Rendre l'agriculture biologique incontournable dans nos champs comme dans nos assiettes est bien notre rôle, notamment grâce à la stratégie agricole et alimentaire de la métropole, dont Madame la présidente de Rennes Métropole a dévoilé récemment les premières orientations aux côtés de Yannick Nadezan. Bien sûr, développer la bio, remettre au centre l'intérêt du citoyen ne sera possible que si nous sortons ces biens communs d'une économie mondialisée et dérégulée, en valorisant les initiatives collectives et coopératives face à la concentration des moyens de production et aux dérives de quelques industriels, en contradiction avec les logiques sociales, écologiques et spatiales d'un territoire aux ressources naturelles finies. C'est pourquoi nous agissons. Nous agissons quand nous proposons des goûters gratuits et bio en maternelle ou en primaire, que nous travaillons avec l'État pour proposer dans les quartiers prioritaires des petits déjeuners. Nous le faisons avec le souci de répondre aux enjeux de transition écologique, mais également de justice sociale, la cantine étant le lieu d'égalité d'accès pour tous à une nourriture saine et équilibrée. Nous agissons lorsque nous proposons une alternative végétarienne et étudions la possibilité de proposer un deuxième repas végétarien, parce que nous savons l'impact d'une trop forte consommation de viande sur l'environnement, mais surtout parce que proposer un repas équilibré est un gage de bonne santé, pour nous comme pour les enfants qui déjeunent dans nos cantines scolaires ou dans nos crèches. Mon collègue Arnaud Stéphan présentera une délibération allant dans ce sens. Nous agissons lorsque nous proposons une exonération pendant 5 ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les exploitations agricoles sous cahier des charges de l'agriculture biologique. Délibération qui sera présentée par ma collègue Nadège Noisette. Loin de stigmatiser et de renforcer un vécu identitaire de la situation qui aggrave l'isolement et la vulnérabilité des agriculteurs, notre ambition est d'accompagner, de montrer la voie, de construire, par la commande publique, des filières rémunératrices pour les agriculteurs, aux côtés notamment du projet de terre de source porté par la collectivité du bassin rennais. Enfin, nous agissons lorsque nous travaillons sur une future mise à disposition de terres agricoles sur la Prévalais. Et nous le faisons avec le souci d'associer tous les acteurs du territoire dans une ambition commune, celle de conserver des paysages alimentaires, où se développe une agriculture vivrière et diversifiée. Une agriculture qui se développe sur Rennes sous des formes hybrides et collectives, mêlant citoyens et agriculteurs. C'est là la force de notre ville, pouvoir expérimenter et penser la transition écologique de façon solidaire et populaire. Mais nous n'avançons pas seuls. L'horizon s'éclaire et s'élargit à voir d'autres acteurs s'engager. Outre des paysans qui s'installent ou se convertissent en bio, je pense à la création récente d'un collectif nommé Nourriture, de restaurateurs et de restauratrices qui pensent l'alimentation comme lien aux autres. Je pense à l'ouverture de la basse-cour, tiers-lieu alimentaire sur la Prévalais qui permet, dans un cadre convivial, de valoriser les productions locales et initier les habitants à la cuisine responsable. Je pense également aux défis foyers à alimentation positive qui sont déployés par les maisons de la consommation de l'environnement ou la cuisine partagée du Petit Boulonneur. Autant de lieux et d'actions pour faire des choix alimentaires plus durables et permettre à tous d'être acteurs de la transition écologique.
Je pense à l'ouverture prochaine du restaurant Bon Mon Repas, dans le quartier du même nom. Autant de projets que nous portons de façon transversale avec l'équipe municipale, autant d'initiatives qu'il nous faut désormais déployer, autant de concrétisation autour d'une même affirmation: la transition écologique passe aussi par nos assiettes. Je vous présente désormais la délibération constitutive à la création d'un groupement de commandes pour sortir du plastique. Le plastique, on le sait, est une véritable plaie pour l'environnement. Une récente étude montre que nous retrouvons des microplastiques jusque dans les sédiments marins à plus de 1800 mètres de profondeur dans l'Atlantique. Cette étude confirme qu'il est urgent de réduire notre utilisation de plastique. C'est aussi un enjeu de santé important. Je pense notamment aux risques autour des perturbateurs endocriniens qui renvoient à la nécessité d'une maîtrise de migration des substances chimiques vers les aliments. La loi Egalim, la loi AGEC, de lutte contre le gaspillage et en faveur de l'économie circulaire, incite les collectivités à s'inscrire dans des démarches de sortie du plastique. C'est positif. C'est pour cette raison que nous avons élaboré, avec d'autres collectivités, un groupement de commandes afin de travailler sur des contenants alimentaires et des contenants durables et réutilisables. C'est une démarche complexe qui nécessite un travail de recherche et de développement de l'ensemble de la chaîne de préparation des repas. Ces transformations doivent aussi répondre aux enjeux de santé et environnementaux, mais également d'ergonomie, avec en ligne de mire répondre à des enjeux de sécurité des travailleurs en restauration collective afin de limiter les troubles musculo-squelettiques. Compte tenu de l'intérêt de la création du groupement de commandes, j'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir approuver la participation de la ville de Rennes au groupement de commandes.